À propos de Pinchas, nos sages disent que c'est la même personne, la même âme que le prophète Élie, Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi, c'est lui qui va nous annoncer la délivrance qui arrive très prochainement. Quel rapport entre Eliyahu Hanavi et la délivrance que nous attendons? Le Rabbi dit, on peut comprendre ça basé sur ce qu'on a expliqué dans le Mahamar, dans le discours chassidique que le Rabbi a dit lors de ce Farbringen de Chukat Balak, Tafshin Chavbet en 5722-1962. Avant cette sikha, le Rabbi a dit un Mahamar qui merosh tsuri merenu. Et là-bas, il a expliqué la différence entre Moshe Rabbeinu et Eliyahu Hanavi. Moshe Rabbeinu, bien que lorsqu'il est né, la maison s'est remplie de lumière, mais cette lumière-là n'a pas rempli, c'est pas intégré dans la matière. Et c'est la raison pour laquelle que même le corps de Moshe Rabbeinu n'a pas été intégré par cette lumière et son corps doit être enterré. En revanche, le prophète Élie, Eliyahu, que Eliyahu d'ailleurs c'est la même valeur numérique que Ban, Bet, Nun. Il y a plusieurs manières comment écrire le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke. Alors lorsqu'on l'écrit d'une certaine manière, eh bien ça va faire qu'il va avoir la valeur numérique de 52. Et Eliyahu, c'est la valeur numérique de 52. Cette manière d'écrire le nom de Dieu, c'est la manière la plus inférieure. Alors ça fait référence au raffinement du corps, de la matière, à tel point que Eliyahu Hanavi a tellement bien raffiné son corps que son corps est monté avec un grand vent dans le ciel. Et cette idée-là, que le corps de Eliyahu Hanavi est monté tel qu'il est dans le ciel, parce que Eliyahu Hanavi a réussi à raffiner totalement son corps, eh bien ça c'est lié avec la délivrance à venir. C'est quoi la délivrance à venir? C'est que Verao Kol Basar, toute chair va voir, que même la chair matérielle va tellement se raffiner à tel point qu'elle va pouvoir voir la divinité, ce qui était le cas de Eliyahu Hanavi, qui a raffiné son corps, son âme animale, d'où le lien entre Eliyahu Hanavi et la délivrance à venir. Et le Rabbi nous dit que ce sujet-là a commencé déjà depuis que Dieu a dit à Pinchas, Hineni noten lo et briti shalom, je lui donne mon alliance de paix. Comme on retrouve par ailleurs que dès que la Torah a été donnée, tout de suite il y avait la possibilité que le peuple juif va rentrer en terre d'Israël par Moshe Rabbeinu et qui va rentrer en terre d'Israël de manière éternelle s'il n'y avait pas eu les événements entre-temps qui ont fait que le peuple juif a dû s'attarder dans le désert et que finalement ne sont pas rentrés par Moshe Rabbeinu et finalement il y a eu l'exil, etc. De la même manière aussi, le Rabbi nous dit, lorsque Dieu a dit à Pinchas qui lui donne cette prêtrise de manière éternelle, Notenot Briti Shalom, eh bien depuis ce moment-là, il y avait déjà la possibilité que le peuple juif va rentrer en terre d'Israël avec Yoshua, le successeur de Moshe Rabbeinu, et à l'éternité, que ce soit une Géoula Shlema, une délivrance totale. Et avant cela, il y aura Pinchas qui est Eliyahu, qui va annoncer la Géoula, la délivrance. Donc comme ça aurait pu se passer. Mais concrètement, on n'a pas mérité. Et il s'est passé ce qui s'est passé, jusqu'à que Kalu Kol HaKitzim, que tous les dates limites pour la délivrance sont déjà passées. Et très prochainement va venir maintenant le prophète Élie qui nous annonce du bien, qui va nous annoncer du bien, la venue de Mashiach Tzidkenu qui va nous délivrer, Bageoula, Mitid Vashleim, avec la délivrance vraie et totale très prochainement.